Le lancement dans l'enregistrement, voilà, c'est bon. Alors je vais, attendez, il faut que je m'habitue à à ce logiciel que je connais pas. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez les diapos? Là, je me mets en plein écran. Est-ce que vous voyez la diapo dans son intégralité? Ah, ah, elle est zoomée. Et elle est zoomée beaucoup, parce que moi j'ai l'impression que je vous envoie toute la diapo. Alors attendez, le quart. Ah ouais, le quart gauche, hein. Zut. Euh, Alors attendez, je vais faire stop. Malheureusement, là, le collègue informaticien qui m'a fait installer cette application m'a pas donné plus d'infos que ça. Vous voyez que le quart. Alors, est-ce qu'il faut que je grandisse ce truc? Ça, c'est embêtant. Et là, ça a changé, ça a arrangé quelque chose ou pas? C'est pareil. Zut, zut, zut. Zut, zut, zut. Attendez, je vais voir si j'ai une doc. Bon, patientez un peu, hein, je vais voir si je trouve une documentation de ce logiciel, hein. Donc ça, c'est Cisco Conférence.
Et là, est-ce que ça a arrangé les choses? Ou vous voyez toujours qu'un quart? C'est la même chose, ok. Je vais appeler l'informaticien là pour voir s'il peut me filer un coup de main. Oui, Romuald Poteau à nouveau de Toulouse. Bon, ça fonctionne en revanche. Allô? Vous m'entendez? Oui. Ça fonctionne en revanche, je n'arrive pas à partager l'intégralité de mon écran. Et les étudiants me disent qu'ils ne voient qu'un quart. Et c'est pas de leur côté qu'il faut qu'ils configurent le. Ouais. Ouais. Parce que moi, il y a écrit un local layout. Donc je me demandais si c'était de mon côté. Apparemment, on peut partager. Donc moi, je voulais leur donner le contenu complet de mon écran, mais ah, justement, je me demandais justement s'il n'y avait pas une limite de ce. Alors, alors moi, je suis en résolution 2736 par 1824. Oui, oui, je suis en partage, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais moi, je vois. Enfin, moi, tout ce que me dit l'application, c'est You are currently sending your desktop, c'est tout. Et je vois pas. Du coup, je vois rien d'autre. Le Cisco. Donc, je peux essayer de baisser la résolution. Donc, je peux passer à 1024 x 768. Ok. Ah zut, il a planté le machin. Je le vois plus dans mes. Il a planté, il a planté. Donc, je relance. Zut, c'était. Ah oui, Conference Me. C'est Conference Me, ouais, qui a planté. Euh, Et oui, mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai une tablette. Moi, je voulais faire mon truc en direct, écrire sur ma tablette. Alors, je vais relancer le truc.
demander aux étudiants s'ils le voient maintenant. C'est bon, vous voyez tout là? Ah ben c'est bon, ça a marché, c'était ça. Allô? Ouais, bah ben c'est bon. Merci pour votre aide. Allez, au revoir. Ok, on a réglé la résolution en fait. On a réglé la résolution. Alors, c'est parti. Donc on va faire les choses lentement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne les exercices que j'ai mis en ligne. Donc je vais repasser en mode exercice. Ok, alors je passe directement à l'exercice 2. Donc là, vous le voyez, spectre de rotation pure, modèle du rotateur rigide. C'est bon. Donc c'était un exercice sur la molécule CO. Donc les exercices sur la rotation, ça ne peut concerner que des molécules diatomiques, hein. C'est tout ce qu'on a appris à faire. Donc dans cet exercice-là, on considère la molécule CO, on donne la distance d'équilibre de la molécule CO, et on demande la prédiction du spectre rotationnel, de la forme du spectre rotationnel. Donc si vous avez, j'espère que vous avez écouté et cherché à comprendre la solution, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai essayé de faire? Oui, ex- exactement. Là, alors si on ne veut pas rentrer dans les détails, si on veut juste rester qualitatif, donc là je peux peut-être préciser au niveau de la question qu'on veut juste une prédiction qualitative, hein, un spectre qualitatif. D'accord, on veut juste un spectre qualitatif. Effectivement, ça sera toujours la même réponse. Si on voulait être quantitatif, donc ce qui changerait, ce sont les écarts entre les pics. Et qu'est-ce qui changerait également si on voulait être un petit peu quantitatif, être un peu plus précis par rapport à la molécule en question? Comment? C'est ça, donc c'est les intensités des pics, effectivement. Puisque, alors où est-ce que je l'ai? Sur quel diapo? Je l'ai sur. Voilà, vous avez le rappel ici, c'était pour l'exercice suivant. Le calcul des populations qui permet de savoir en particulier, grâce à cette formule-là qu'on a dérivée, quelle est la population maximale. Donc ce qui changerait. Alors je vais rajouter une diapo. Attendez, hein, je finis de. Donc je vais refaire. Donc si on reprend cette problématique, on a donc les intensités des pics qui sont en ordonnée et en abscisse, par exemple, le nombre d'ondes. D'accord? Donc de façon générale, on va avoir des pics qui vont monter en intensité. L'écart, là je vais mettre des pointillés, jusqu'à un pic qui correspond à la valeur de Jmax. Et donc on pourrait calculer le nIbar pour cette valeur précise de Jmax. Et ensuite on aurait un pic à côté qui aurait une intensité, donc les deux pics côte à côte auraient une intensité un peu plus faible. Alors je sais pas très bien fait mon dessin. On a toujours ici 2 B bar, 2 B bar, 2 B bar, etc. Là on a à nouveau 2 B bar, 2 B bar, etc. Et ensuite plus loin les intensités qui déclinent. Donc on pourrait au moins, en étant un petit peu plus quantitatif, prédire
Ça pourrait très bien être une question d'examen, ça. Prédire la valeur de Jmax et ensuite calculer le nu-bar pour cette valeur de Jmax. À votre avis, avec quelle formule est-ce qu'on pourrait calculer ce nu-bar? Vous pouvez reprendre mes notes, hein, reprendre le cours, hein, vous avez... Quelle est la formule qui permettrait de calculer le nu-bar pour cette valeur de Jmax? Alors, la valeur de Jmax, c'est la dérivée de la population. Donc la valeur de Jmax, moi-même je ne connais pas la formule par cœur, hein. On a une formule dans le cours, je vais la retrouver. Donc ça, la valeur de Jmax, vous voyez, moi-même je ne la sais pas par cœur, hein, c'est pas la peine de s'encombrer l'esprit. Je saurais la redémontrer, mais vous, je vous la donnerai si vous en avez besoin. Alors laissez-moi retrouver dans le cours. J'y étais. D'accord, la valeur de Jmax, vous l'avez ici. C'est KBT fois 2HC B bar. Donc c'est la racine de KBT sur 2HC B bar, moins 1,5. D'accord? Donc la valeur de Jmax, vous avez la formule ici. Mais maintenant, si je voulais calculer le nombre d'ondes associées pour savoir exactement où est localisé ce pic, quelle est la formule qu'il faudrait utiliser? Vous pouvez discuter entre vous, il n'y a pas de problème, hein. Je vous laisse discuter entre vous et chercher la solution. Nu bar égale 2 B bar J plus 1. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je ne sais plus sur quel diapo je vous l'avais indiqué, mais c'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Donc vous avez Jmax qui est donné. Alors on est d'accord, la valeur de Jmax, je ne vous demande pas de la savoir par cœur, je vous la donnerai un jour d'examen. Donc c'est KBT sur 2HC, ou plutôt HC fois 2B bar. Donc ça c'est lu directement sur le... Donc à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine, moins 1,5. On est d'accord? Et donc le pic qui est ici, il correspond à, plus précisément, donc ce pic qui est là, que je surligne en vert, ici, il correspond à l'excitation du niveau repéré par Jmax vers le niveau juste au-dessus qui est à Jmax plus 1. Et effectivement, alors je vais reprendre le cours pour essayer de retrouver la diapo en question. Elle doit être par là, je ne sais plus où exactement, voilà. Elle est entourée ici, je vais la réentourer. Dans le cours, c'était à la diapo
30. Diapo 30, ici, c'est effectivement, l'expression elle est là. Donc ça par contre, vous pouvez la retrouver cette expression, parce que ce que vous devez savoir, c'est l'expression du nombre de l'énergie d'un niveau J, exprimé par exemple en unité du nombre d'ondes. Ça, vous devez le savoir, ce que j'ai surligné en jaune. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc je vais vous redémontrer rapidement le résultat. Donc lorsqu'on a deux niveaux d'énergie, un niveau d'énergie, si je suis dans l'unité du nombre d'ondes, qui est repéré par Jmax. D'après les règles de sélection, la seule transition qui est possible, c'est de Jmax vers Jmax plus 1. Donc c'est cette transition-là qui est permise. Et cette transition va donner naissance à un pic localisé à un certain nombre d'ondes nu bar. Et ce nombre d'ondes nu bar, qui correspond à la transition de Jmax vers Jmax plus 1, ce nombre d'ondes nu bar, il est égal à F, j'ai pas mis le plus 1 là où il fallait, pardon, Jmax plus 1 en indice. Donc ce nombre d'ondes, il est égal à F de Jmax plus 1 moins F de Jmax, qui est donc l'énergie exprimée dans l'unité du nombre d'ondes. Et donc ça fait B bar facteur de Jmax, puisque c'est Jmax plus 1, puisqu'on a dit d'accord que le nombre F, le terme rotationnel, Fj pour un nombre J quelconque, c'est B bar facteur de J, J plus 1. Et donc le nombre d'ondes correspondant, pardon, pas le nombre d'ondes, le terme rotationnel correspondant au niveau suivant, F de J plus 1, c'est donc B bar, facteur de J plus 1, facteur de J plus 2. Par conséquent, le nombre d'ondes nu bar qui correspond à cette transition, c'est B bar fois Jmax plus 1 fois Jmax plus 2, moins B bar, facteur de Jmax fois Jmax plus 1. Je peux donc factoriser par B bar fois Jmax plus 1, d'accord, puisque ce terme-là apparaît dans les deux termes de cette différence. Donc ça fait B bar Jmax plus 1, facteur de Jmax plus 2, moins Jmax. Et donc je peux simplifier par Jmax, et il reste 2 B bar fois Jmax plus 1. Donc ce nu bar là, que je peux appeler nu bar max, ici, nu bar max, il a très précisément pour valeur 2 B bar fois Jmax plus 1. Donc de façon générale, si je vous demandais d'être un petit peu plus quantitatif dans le dessin, d'être un petit peu plus précis dans le dessin du spectre, si je vous demandais de le dessiner avec soin, en indiquant bien précisément où est le pic qui présente l'absorbance maximale, vous devriez calculer ce nu bar max là. Vous devriez d'abord calculer le Jmax. Donc encore une fois, le Jmax, vous n'avez pas à connaître l'expression par cœur. Je vous le donnerai. D'accord? Et après, vous devriez, une fois que vous avez la valeur de Jmax, à une température donnée, parce que vous voyez que ça dépend de la température, hein, ça dépend de l'écart entre deux pics successifs de B bar, et ça dépend aussi de la température, donc on n'aurait pas la même réponse à température ambiante et puis par exemple à 600 Kelvin. Et donc vous pourriez en déduire le nu bar et prédire un peu plus précisément la forme du spectre. Donc encore une fois, au niveau de ce que vous devez savoir, l'expression de Jmax n'est pas à savoir, je ne vous demanderai pas non plus de savoir la démontrer. Bon, c'est une dérivée première qui n'est pas compliquée, mais on va dire que c'est hors programme. En revanche,
vous devez connaître cette expression-là. Et si vous connaissez cette expression-là, vous pouvez, alors soit vous retenez toutes les expressions par cœur, mais sinon, à partir du moment où vous avez cette expression-là, vous voyez en une minute, on redémontre ce dont on a besoin. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oui, 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 oui. Sauf que vous devrez chercher, notez-vous à quel moment on est, parce que moi je vais mettre, supposons qu'on travaille ensemble 2-3 heures là, ou peut-être un peu plus, moi je mettrai la vidéo d'un bloc. Donc là, je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre, hein, je vais vous dire, je crois que je peux le savoir. Euh, Là vous voyez, j'en suis à 26 minutes d'enregistrement. Donc si vous voulez vous noter des temps de passage pour synchroniser un peu, pour aller plus facilement chercher dans la vidéo, notez que là on est à 26 minutes. Oui, oui. Ah, vous me voyez à moi. Ça peut-être que de votre côté vous auriez pu le supprimer, mais bon, je ne sais pas faire moi. Moi de mon côté, je ne peux pas supprimer mon image. Alors attendez, on va faire un test. On va faire un test. Nouveau document. Euh, Attendez. Alors là, regardez, je vais tracer lentement une ligne pour essayer de tester l'horizontale. Donc je trace une ligne. Vous me dites quand est-ce que vous la voyez plus. D'accord. Et maintenant en vertical. Là, vous voyez ce que je suis en train de faire, là, le rectangle? Ok. Donc je vais essayer de plus écrire dans cette zone-là. D'accord. Ok. Donc là, de toute façon, sur le spectre, sur ce que j'avais écrit, c'est pas très grave, hein, ce que vous n'avez pas vu, hein. C'est pas très grave, hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Donc, vous voyez ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait pour compléter la réponse 1, pour répondre à votre question. Ah oui, donc là, ce que vous n'avez pas vu, probablement. Donc, je vais le réécrire ici. Ce que j'avais écrit ici sur cette diapo, c'est le rappel que le terme rotationnel, c'est b bar fois j plus 1. Et j'ai souligné ça en disant que ça, vous deviez le savoir. Vous devez connaître cette expression. Et associé à cette expression, donc ce que j'ai écrit dessous, c'est que f, du coup, j'avais écrit que f j plus 1, c'est b bar fois j plus 1, j plus 2. Hein, je me suis servi de ces deux expressions. Et juste pour voir si on est d'accord, si je voulais exprimer non pas le terme rotationnel, qui est homogène à un nombre d'ondes, mais si je voulais exprimer l'énergie de rotation, EJ, EJ c'est quoi? C'est quoi l'expression de EJ? C'est ça, absolument. Et donc, pour ceux qui auraient un doute, tout simplement, je vous rappelle l'expression entre, pardon, l'énergie et la fréquence. Donc, une énergie en termes de fréquence, c'est h nu, et c'est hc nu bar, puisque nu bar, c'est l'inverse de longueur d'onde, de la longueur d'onde, et c'est aussi hc sur lambda.
Donc la relation entre énergie et un terme qui est homogène à un nombre d'ondes, la relation entre les deux, c'est multiplié par hc pour avoir une énergie. Donc je suis d'accord avec votre réponse. Donc ça, c'était pour l'aspect qualitatif. Euh, Calculer la fréquence, donc la deuxième question maintenant. Ici, calculer la fréquence de la transition de j égale 2 vers j égale 3. Donc j'ai utilisé exactement ce qu'on a utilisé comme expression pour Jmax. Donc vous retrouvez ici ce que je viens d'expliquer pour Jmax. Donc l'expression, le nombre d'ondes qui correspond à l'excitation d'un niveau J vers un niveau J plus 1, et qui donc sur le spectre va donner naissance à un pic nu bar J plus 1 avec une certaine intensité. Donc ce nombre d'ondes, c'est 2 bars J plus 1. Et là, dans cette question-là, si je me rappelle bien, je disais de se reporter au cours, je n'avais pas refait la démonstration. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les applications numériques de cet exercice? Non, rien de particulier? Donc là, bien avoir compris que le Hertz et les secondes de moins 1, c'est pareil. D'accord? Le Hertz, ça n'est rien d'autre que l'inverse des secondes. Et ensuite, normalement, il ne peut rien vous arriver de problématique si vous travaillez toujours dans le système international. Donc les unités de distance dans le système international, ce sont les mètres. Les unités de temps, ce sont les secondes. Les unités d'énergie, c'est les joules. Les unités de masse, c'est le kilogramme. Donc il vous faut toujours travailler dans le système international. Vous convertissez tout dans le système international et vous n'aurez aucun problème. Donc les unités de distance, c'est les mètres. Par conséquent, les unités de longueur d'onde, ce sont les mètres moins 1. Comme les unités de temps, ce sont des secondes, ça veut dire que les unités de fréquence, ce sont des hertz, etc., etc. N'oubliez pas aussi dans ces applications numériques que on travaille à l'échelle de une molécule. Et donc si vous avez quelque part des masses molaires, par exemple en grammes par mol, il vous faut les convertir en kilogrammes. On a des applications comme ça, on y reviendra tout à l'heure. Hein, vous devez convertir les grammes par mol en kilogrammes. Puisque ce qu'on calcule, ce qu'on voit au niveau du spectre, c'est un spectre ramené à l'échelle de une molécule. Donc c'est pour ça que dans certaines applications numériques, vous avez un nombre d'Avogadro qui traîne quelque part. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur cet exercice? C'est bon? On passe à l'exercice 4, on regarde ensemble l'exercice 4. Alors l'exercice 4. Euh, donc ça concerne la molécule qui est ici de chlorure de potassium, KCl. Et on a deux isotopes bien précis qui sont l'isotope 35 du chlore et l'isotope 39 du potassium. Au niveau des masses, c'est vrai qu'au niveau de l'exercice, j'avais pas été très explicite. J'ai été explicite lorsque j'ai fait le corrigé. Au niveau des masses des atomes, vous pouvez soit utiliser des masses approchées. Si on vous dit rien, vous pouvez utiliser comme masse approchée d'un atome la masse approchée. Pour le potassium, par exemple, ça va être à peu près 39 grammes par mol. Ce nombre-là, je vous rappelle que c'est le nombre de masses. C'est une masse approchée. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail de la relation d'Einstein, mais vous connaissez la relation célèbre d'Einstein, E égale mc2. Et en fait, la masse de la molécule,
de l'atome, pardon, une partie de la masse a été convertie en énergie, qui est l'énergie de cohésion du noyau. Donc la vraie masse, donc ici j'ai bien mis des à peu près égales, parce que la vraie masse, elle est un peu plus petite que 39 grammes par mol. Hein. Donc ce que je vous avais encouragé à faire dans le sujet, c'est d'aller sur, par exemple, ptable.com. Et lorsqu'on va sur ptable.com, on peut trouver les vraies masses des atomes de ces isotopes. Et donc au lieu de 39 et 35, sur ptable, on trouve que la masse du potassium, c'est 38 963 et quelques, et celle du chlore, c'est 34 968 et quelques. Hein, vous l'avez vu ça. Donc si on vous dit rien, vous prenez les nombres de masse, et si on vous donne des valeurs plus précises, ben on attend de vous que vous soyez extrêmement précis de ce fait, et que vous fassiez des calculs avec tous les chiffres significatifs que l'on vous donne. Et vous voyez qu'ici, on nous donnait des valeurs de deux pics successifs avec 6 chiffres après la virgule, donc 8 chiffres significatifs. Donc d'après ces deux valeurs, puisque c'est le pic suivant, j'avais commencé l'exercice en dessinant ici, en dessinant le petit bout du spectre en transmittance, hein, le petit bout du spectre avec les deux pics qui sont là. Et donc lorsqu'on a deux pics successifs, si je considère que le premier est caractérisé par la transition de J vers J plus 1, qui est ici, ça veut donc dire que le deuxième pic... Oui, vous avez une question? C'est très pixelisé, j'ai peur que ce soit mon réseau. J'ai peur que ce soit mon réseau. J'ai peur que ce soit de mon côté, malheureusement. Alors revenir en arrière, c'est-à-dire, hein. Parce que c'est bloqué là? Ouais, c'est pas terrible ça. Pourtant, moi, apparemment, quand je regarde les propriétés du réseau, enfin non, là je sais pas, mais j'ai une très bonne connexion, moi. Hein. Moi, j'ai une très bonne connexion. Voyons, j'ai essayé de me reconnecter, ça donne quoi? Attendez, attendez, je remets mes diapos. Hein. Non? Mais qu'est-ce que vous voyez là? Moi, je peux pas ça. Vous voyez au moins, il y a écrit spectre de rotation pure, exercice 4. Hein. Ah mince. Donc ça veut dire que ça met pas à jour. Et là, si je change de diapo, le haut est bon et le bas est pixelisé.
Ça se met à jour, ça, ou pas? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, là, j'entends? Exprimez-vous. Oui, allez-y. Non, mais alors ouais, mais alors ce que je vous propose quand même, c'est que même si c'est pixelisé, c'est qu'on essaie quand même de décliner les exercices que je vous ai mis et que vous me posiez les questions que vous avez. Vous les posez là en direct, parce que par mail, ça sera moins pratique pour moi quand même. Ça m'obligerait à passer beaucoup de temps à répondre. Donc même si c'est pixelisé, ce que je vous propose, c'est que vous me posiez des questions. Vous voyez quand même à peu près sur quel diapo je suis, de quoi je parle, l'exercice que j'évoque. Et donc moi, je réponds à vos questions. Au moins, vous entendez mes réponses. Et après, je mettrai sur YouTube les réponses et vous repérez le temps auquel j'ai donné la réponse. Comme ça, vous pourrez facilement aller récupérer les réponses. Hein, on va plutôt faire comme ça. Et par contre, pour... Oui. Oh ben merci, merci pour les compliments. D'accord. Personne n'a de questions. Vous êtes sûr, sur aucun exercice? Hein? Ouais. Mais l'exercice 6, oui, parce que je ne vous ai pas donné la solution, ouais, effectivement. Justement, je le réservais pour éventuellement pour aujourd'hui, l'exercice 6. Mais si vous m'entendez pas très bien, je vais peut-être faire un... Et oui, mais parce que l'écran est blanc. Donc vous voyez bien le haut. Et vous... Oui, vous allez rien voir, effectivement. Ah, je vais écrire en bas. Non, je peux pas, non, malheureusement. C'est clair là? Ah, mais c'est peut-être parce que le système arrive pas. Lorsque j'ai des diapos déjà écrites, il y a beaucoup d'informations. C'est peut-être pour ça. Euh, Ok, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet enregistrement.